Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. C'est parti! Et oui, aujourd'hui si vous êtes malade, c'est en grande partie dû à ce que vous avez mangé. Car oui, à chaque fois que vous mangez quelque chose, il y a une conséquence derrière. Surtout si ce que vous mangez n'est pas adapté à votre espèce, c'est-à-dire l'être humain. Et aujourd'hui, si on parle statistique, plus de 33% du temps, les maladies sont dues uniquement à cause de ce que l'on mange. Si l'on boit, on monte à 46%, et si en plus on fume, on monte jusqu'à 76% de causes de maladies. Et je ne parle même pas du stress, qui aujourd'hui est une grosse cause de maladie, et en même temps la prise de médicaments, qui elle aussi a un énorme impact. Il faut savoir que si vous prenez des médicaments tous les jours, ça va commencer à sentir sérieusement le sapin pour vous. Notamment les antibiotiques. Il faut savoir que antibiotiques, c'est anti-vie, tout est dit dans le nom. Donc dès que vous en prenez régulièrement, ça va complètement détruire vos défenses immunitaires et vous allez aller de moins en moins bien. Donc les principales causes de la maladie sont ce que l'on mange. Et si on est malade aujourd'hui, c'est parce qu'on mange une alimentation qui n'est pas conçue pour l'espèce humaine. Si vous regardez dans la nature, les animaux ne sont pas malades, ou très peu. Parce qu'ils mangent ce qu'ils sont censés manger, ce que la nature avait prévu pour eux. Alors que quand on commence à leur faire manger comme nous, et bien là, bizarrement, ils deviennent malades comme nous. Regardez tous nos animaux de compagnie qui, bizarrement, attrapent les mêmes maladies que nous, parce qu'ils ont une nourriture industrielle comme nous. À une époque, on a essayé de faire manger de la viande à une vache qui est censée brouter de l'herbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Maladie de la vache folle. Et aujourd'hui encore, dans les élevages industriels, on gave les vaches et les taureaux de céréales pour qu'elles grossissent plus vite et qu'on puisse plus vite les amener à l'abattoir. Mais bien sûr, elles tombent malades et on les bourre d'antibiotiques et autres médicaments pour les faire survivre le peu de temps qu'elles vont vivre. Et après, vous mangez de la viande pleine de médicaments. Donc, il ne faut pas vous étonner si après on est malade. Donc, pour vivre comme un animal en parfaite santé, il faut tout simplement trouver l'alimentation conçue à la base pour l'être humain. Pour ça, je vous propose un petit voyage, on va remonter très loin. À la base, on descend du singe. On peut même voir qu'aujourd'hui encore, le gorille est un de nos cousins. On diffère qu'à 2% au niveau génétique d'un gorille, et on le voit, il nous ressemble énormément. Et que mange un gorille? Des fruits, des légumes, des racines, des fleurs et des plantes. Et on peut d'ailleurs, grâce au gorille, démonter le mythe comme quoi il faut manger de la viande pour avoir des protéines. Il y a tout ce qu'il faut dans le règne végétal. La preuve, un gorille, c'est une machine de muscles qui peut battre un lion et soulever des rochers extrêmement lourds, qui ne mange que des végétaux. Donc, à la base, quand on est arrivé sur cette planète, on était très probablement tout nus dans la nature, et on a très probablement été des cueilleurs, parce qu'on n'a ni les griffes, ni la vitesse pour aller chasser du bétail. Donc on s'est contenté de cueillir fruits et légumes, racines, plantes qu'on trouvait autour de nous. Donc à la base, l'être humain est un cueilleur folifrugivore. Suite à ça, les végétations luxuriantes ont commencé à disparaître pour faire apparaître des savanes, et là, on a commencé à chasser. Notamment quand ils ont aussi été vers des régions plus froides. Et là, donc, on a commencé à manger du bétail, des poissons, des coquillages, toujours crus, mais toujours en quantité très faible, avec une majorité de végétaux. Donc là, on est devenu chasseurs-cueilleurs. À la suite, on a découvert le feu, et avec ça, on a commencé à manger de la nourriture cuite. À peu près 10 000 ans avant notre existence, on a commencé à élever des animaux et à cultiver des céréales. Avec ça sont apparus deux nouveaux aliments, le pain et le lait. L'être humain est donc devenu un agriculteur-cultiveur, et c'est aussi là qu'on a vu apparaître les premières maladies, les premières épidémies. On l'a notamment remarqué au Moyen-Âge, c'était les nobles et les riches qui avaient énormément à manger et en grande diversité, qui sont tombés les plus malades, et les basses populations qui avaient très peu étaient plutôt en bonne santé. C'est aussi à cette époque qu'on a commencé à cuisiner, donc à mélanger les aliments. Proche de nos jours, la vulgarisation du sucre, on a commencé avec le sucre de canne à sucre, puis chimiquement, on a créé le sucre industriel raffiné avec les betteraves. Et c'est là que sont apparues des premières grosses maladies telles que le diabète. Suite à ça, l'agriculteur-cultiveur était devenu un agriculteur industriel avec des produits de synthèse comme les engrais chimiques, les pesticides, les additifs alimentaires, les médicaments, etc., etc. Et là, les maladies ont explosé. Et aujourd'hui, une augmentation énorme de tout ce qui est produits industriels, du fait de manger des produits déjà tout faits, à l'extérieur de chez nous, de ne plus cuisiner, avec tout ce que ça implique. On mange aussi beaucoup plus de produits de synthèse, comme les sodas qui ne sont plus du tout naturels. Et avec ça, une explosion, encore une fois, de maladies, avec des records d'obésité, de diabète, d'ostéoporose, d'Alzheimer, de Parkinson, chez des gens de toujours en plus jeunes. En vue de cette analyse, on comprend donc qu'à la base, on est frugivore, légumivore, qu'on est censé manger des végétaux, des choses qui poussent, et de se tenir le plus loin possible de tout ce qui est blé industriel et qui provient d'un animal. On le voit sur beaucoup de tribus à travers le monde, coupées de la civilisation, qui ont une alimentation végétalienne même,
et qui vivent à des âges très avancés, qui ont une parfaite santé et une condition physique que peu de gens ont aujourd'hui. Un moyen tout simple de vous en convaincre, passez à une alimentation végétalienne pendant un mois, que des fruits et des légumes. Vous pouvez toujours les faire cuire avec un cuiseur vapeur. Faites-vous des recettes, il existe aujourd'hui tellement de possibilités sur Internet. Vous aurez peut-être une baisse d'énergie et un inconfort lors de la première voire deuxième semaine. C'est comme un toxicomane qui arrête sa drogue. Il y a une phase de nettoyage qui n'est pas confortable. Mais après, vous allez remonter un niveau d'énergie et de vitalité qui va supplanter le stade où vous étiez avant. Et ce bien-être que vous aurez va vous donner envie de continuer avec une alimentation majoritairement végétalienne. C'est ce que j'ai fait au début. Une fois que j'ai appris toutes ces informations, j'ai testé. La première semaine a été très dure parce que forcément il y a eu ce fameux nettoyage. Mais après, très vite, l'énergie est revenue. J'ai fait mon premier jeûne 3 mois après. Et depuis, je dispose d'une vitalité et d'une santé juste géniale. Les gens qui m'ont suivi, qui ont fait un peu comme moi, ont aussi une vie bien plus intéressante qu'avant. C'est tout simplement une certaine liberté de ne plus être malade, de ne plus avoir de problèmes comme le rhume des foins, ce genre de choses qui, l'air de rien, vous pourrissent bien la vie, et de profiter de la vie telle qu'elle est réellement. Voilà, encore une fois, la santé ne tient qu'à vous, c'est à vous de faire les bonnes choses pour être en forme. Il n'y a pas de secret, tout repose entre votre main. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager à toutes les personnes qui eux aussi veulent en découvrir plus sur la santé, et je vous souhaite une très belle journée.